Monsieur le préfet de région, Monsieur le président du conseil régional du Kabadougou, Monsieur le représentant du maire de la commune de Diéné, Mesdames et Messieurs les élus de la région du Kabadougou et de la région du Folon, distingués chefs coutumiers et guides religieux, Mesdames et Messieurs les représentants de groupements de femmes et d'hommes, honorables invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ce jour dans cette belle cité de Diéné pour un événement de grande portée, à savoir la cérémonie de remise d'appui financier et en matériel à 25 groupements du district du Denguélé. Je voudrais avant tout propos adresser mes salutations et mes remerciements appuyés à l'ensemble des autorités qui ont bien voulu honorer de leur présence cette importante cérémonie. J'étends ces salutations à l'ensemble des participants et à l'ensemble de la population du district du Denguélé qui ont répondu présents en qualité et en grand nombre. Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin traduit la volonté d'un homme qui n'a de cesse d'œuvrer au bien-être de ses concitoyens en général et des populations du Denguélé en particulier à travers ses actions inlassables au service de la communauté. J'ai nommé le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, que je vous prie de bien vouloir ovationner. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, je voudrais vous réitérer mon admiration pour votre leadership et votre vision en matière de promotion de l'emploi dans notre pays. En effet, depuis votre prise de fonction, vous n'avez de cesse de vous mobiliser pour offrir au plus grand nombre de vos concitoyens un emploi décent et durable, ainsi qu'une protection sociale viable. La cérémonie qui nous réunit ce jour en est une parfaite illustration qui cadre bien avec la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la problématique de l'emploi constitue une priorité pour notre pays. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, plusieurs mesures et initiatives ont été prises par le gouvernement, tant sur le plan réglementaire que fiscal, pour promouvoir et maintenir l'emploi dans notre pays. De même, de nombreux dispositifs d'insertion ont été mis en place pour améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi et faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes, mais aussi des personnes dites vulnérables en difficulté d'accès à l'emploi, notamment les femmes, les personnes en situation de handicap et les hommes de plus de 40 ans. Afin d'amplifier les actions déjà menées et les effets sociaux de la croissance, le gouvernement a adopté le programme social du gouvernement pour améliorer le bien-être des populations. L'activité qui nous réunit ces jours s'inscrit dans le cadre de sa mise en œuvre, à travers notamment le projet de promotion de l'emploi décent, qui vise la transformation de groupements professionnels en micro- et petites entreprises formalisées dans les domaines et filières porteuses telles que l'agriculture, l'agro-pastoral, l'environnement, dans 5 régions, à savoir le Kabadougou, le Tchologo, le Bunkani, le Béké et la région de San Pedro. Faut-il le rappeler, lancé en 2022, cet important projet d'insertion a connu des résultats significatifs depuis lors et est en progression. Ainsi, 2376 bénéficiaires impactés en 2022, 2836 en 2023 pour un objectif initial de 1500 bénéficiaires. Au cours de la présente cérémonie, une quinzaine de coopératives et groupements recevront des appuis financiers pour un impact emploi de 1084 bénéficiaires, hommes et femmes. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour réitérer mes remerciements aux différents partenaires de mise en œuvre, à savoir l'UNACOPEC, la plateforme de services Côte d'Ivoire et le ministère du Budget à travers le contrôle financier. Il convient d'indiquer que conformément aux instructions du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, la mise en œuvre de ces projets s'accompagne d'un volet protection sociale, notamment l'enrôlement à la couverture maladie universelle et l'enregistrement au régime social des travailleurs indépendants.
Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, les dispositifs d'insertion mis en place par l'État de Côte d'Ivoire visent la création d'opportunités d'emploi décents et durables au profit du plus grand nombre de personnes en âge de travailler et partant l'épanouissement des populations. La direction générale voudrait ici prendre l'engagement de tout mettre en œuvre pour en assurer une bonne exécution avec l'ensemble des parties prenantes, surtout le suivi encadrement des bénéficiaires afin que le plus grand nombre de nos concitoyens puissent en bénéficier. C'est sur cette note d'engagement que je voudrais clore mon propos en vous remerciant toutes et tous pour votre attention. Merci.